Du mercredi 23 au vendredi 25 mars, s'est tenu un séminaire d'enseignement biblique pour aguerrir les hommes de Dieu de la commune de Kpomase. Aider les serviteurs de Dieu à bien travailler dans leurs ministères respectifs selon le désir de l'Éternel Dieu Tout-Puissant est le souci primordial du pasteur Dr Boris Ruizé qui, avec son équipe, se sont rendus dans cette commune, village Segbeya, pour ce séminaire d'éclaircissement sur les 5 ministères ecclésiastiques et les dons personnels de chaque être humain. Pour l'année 2022, Dr Boris, inspiré par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, a choisi de commencer ce séminaire dans le département de l'Atlantique avant d'aller dans les autres contrées du Bénin. Ce séminaire est intitulé « Le ministère selon Dieu ». Les servantes et serviteurs de Dieu présents pour ce grand séminaire ont loué et magnifié le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est intitulé Le ministère selon Dieu. La remarque faite aujourd'hui est que beaucoup font le ministère. Beaucoup exercent le ministère. Mais ils ne l'exercent pas selon que Dieu veut. Beaucoup créent leur ministère selon eux-mêmes. Les gens instaurent le ministère selon des objectifs donnés. Les gens courent derrière le ministère avec des motivations personnelles. Et ils veulent satisfaire leur propre vie, leurs propres besoins par le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur dans sa souveraineté, dans sa grâce, nous a permis de comprendre qu'on ne doit pas exercer le ministère selon qu'on veut, mais il faut l'exercer selon que Dieu veut. Le don que l'Esprit de Dieu met en toi, c'est lorsque tu es en train d'exercer ce don-là qu'on dit que tu es en train de rendre ministère. Alors le ministère c'est quoi? Le ministère c'est la mise en application des dons du Saint-Esprit qui est en soi. Comment on appelle le ministère dans notre langue? On appelle ça division. On est d'accord? Qui est-ce qu'on appelle David? Les disciples. C'est ça? C'est les disciples qu'on appelle David. C'est disciples qu'on appelle David dans notre langue. Cela veut dire quoi? Celui qui va faire le ministère, il faut qu'il soit d'abord David. C'est pourquoi il y a David si à Zo, David si à Zo. Et il y a Koumelen si à Zo. C'est très profond. Et si son dessous, ce n'est pas que je suis à l'église simplement, je viens à l'église, moi-même je suis membre de l'église pour faire le ministère. C'est pas ça. C'est pourquoi le nom fond ou bien court, je ne sais pas, appelle ça division, Dieu ne confie jamais un ministère à quelqu'un qui n'est pas disciple. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a travaillé avec 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, on les appelle la foule. La foule est derrière Jésus. Et à la foule, Jésus prêche. La deuxième catégorie de personnes, c'est les religieux.
les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Il a travaillé avec eux. Il a fait la correction. Il dit, vous avez appris qu'on vous a dit ceci. Mais moi je vous dis c'est comme ceci. Il a corrigé les erreurs de religieux qu'ils avaient. La troisième catégorie de personnes, c'est les disciples. Vendredi 25 mars 2022, la troisième journée de ce grand séminaire, marquant le dernier jour. Celui qui doit exercer le ministère doit remplir. Écoutez-moi, il ne suffit pas seulement d'avoir le don pour dire que je vais exercer le ministère. Pour exercer le ministère, il faut être un homme choisi. Alléluia. Alléluia. Écoutez, tout le monde se contente de l'appel. Tout le monde dit j'ai été appelé. J'ai reçu l'appel. Mais écoutez-moi ce matin. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et sauveur personnel ont reçu l'appel. On ne va pas dans le ministère sur l'appel seul. Lorsque Dieu vous a appelé, il vous a choisi pourquoi? Il faut connaître le choix de Dieu sur ta vie. Il appela ses disciples. Il n'a pas appelé quelques-uns. Il a appelé tous. Donc tout le monde reçoit l'appel. Et la Bible dit, parmi ceux qu'il a appelés, il a choisi 12. Et c'est les 12 qu'il a choisis là. C'est à eux qu'il a confié le ministère apostolique. Ce n'est pas tous ceux qui sont appelés qui sont choisis. À la fin de ce séminaire, Dr Boris a distribué le support qui a servi d'enseignement à tous ceux qui ont répondu présents sans distinction aucune. La vision est de partager avec le corps du Christ, en particulier les hommes de Dieu, comment est-ce que nous pouvons exercer le ministère selon que Dieu le demande. Le thème principal que nous avons développé, c'est le ministère selon Dieu. Le lundi, nous avions essayé de démontrer ce que c'est que le ministère, son importance. Comment est-ce que le ministère est important. Nous avons également démontré à chacun de valoriser son don. Chacun a un don que Dieu lui a donné. Et Dieu n'a pas donné le don pour que nous croisions les bras. Dieu nous a donné les dons pour que nous les valorisions. Nous avions montré à chacun comment il est important de valoriser son don. Et aussi, nous avons aussi montré l'importance de chaque don. Il n'y a pas de petit don, il n'y a pas de grand don. Dieu a donné les dons afin qu'on les utilise pour l'édification du corps de Christ. Donc nous devons les mettre au service de l'Église. Donc nous avons également développé cette partie. Le deuxième jour, nous avions parlé de qui est-ce qui peut exercer le ministère, et ce sur quoi nous avons mis l'accent, c'est le discipulat. Parce qu'il faut être disciple de Jésus-Christ pour pouvoir exercer le ministère de Christ. Donc nous avions également développé le discipulat. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour, et ce sur quoi nous avions travaillé, c'est comment réussir le ministère. Nous ne pouvons pas réussir le ministère si nous ne considérons pas l'Église telle que Christ l'a considérée. L'Église est considérée comme épouse de Christ, et chaque serviteur de Dieu doit avoir cette compréhension et avoir une considération importante pour l'Église qui est le corps de Christ, qui est l'épouse de Jésus-Christ. Voilà en gros ce sur quoi nous avons travaillé depuis le lundi. Donc le ministère selon Dieu, c'est ça un peu ce que c'est. Le ministère ne peut pas être exercé si
nous ne le faisons pas selon que Dieu le demande. Ena zombo abu keke na lo didio plodon tovi novicha plodon micha de Jésus do pe ponu samali kudo melo juifu le bono monyo nweni ochio modo we kunlo chinu nye ndo kunu ma odo taitome lo li do mi ton we ve adoma o bo ma u lo azeye so donu mi bodo atun kanu mi bona mi fofonda horo bo masekami yen lo ve ma o ma volo moyin da ho di akuno do ni do mi ton mo ni do mana don lo bo masekami yen lo le ve ma o de so ma o na kwa lo nu aso wa to le nko ton le bona i do bo masekami kene we na mo fonchi te do we lo me ya diakle we ancien le we diaconesse le we c'est courant le we me kono wa so le biro akume kaka je me pasteur le suje toucher me bibo me bisien ramodo oui azo e kon ma wo yoro mi do mi koru aso wa mi jo aso gegedo pro nouveau blowe donc modo ma ko plan de ma ise wa plan e toucher me gege o me gege do kunu ton desin azanton de ka je ti we ni do mi na level a mo yi passé yon no gbo bio timbo bio do ni mi de 3 mois na le yon mo. Nous avons compris que pour ce qui concerne le ministère selon Dieu, c'est le don de Dieu en nous, en mettant en pratique qui est le ministère selon Dieu. Et le but, c'est que chacun de nous sache que le but de Dieu en instaurant le ministère, c'est que la gloire lui soit rendue. L'enseignement d'aujourd'hui nous montre et nous exhorte à faire tout en donnant gloire à Dieu plutôt pour le ministère qu'il nous a donné ou les dons qu'il a mis en nous. Je bénis le Seigneur, je rends grâce sincèrement à Dieu qui a mobilisé son corps. À commencer, les serviteurs de Dieu sont là, les ouvriers, les diacres, les anciens sont sortis massivement et ils ont été vraiment intéressants et ils sont intéressés également à l'enseignement, ils ont beaucoup apprécié. Mais voici ce que je demande et je prie que le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir appliquer. C'est comme Jésus, ce qu'il a dit dans Jean 13, il dit vous êtes heureux pour vous que vous appliquez ces choses. Donc tout ce que nous avions partagé, nous prions que le Seigneur leur donne la capacité à chacun de nous d'appliquer ces enseignements et ça fera du bien au corps du Christ, au Bénin partout dans le monde entier. Nous poursuivons notre tournée. Nous avons fini pour commencer. Je crois dans le mois prochain, nous serons à Comé et dans les mois à venir, nous serons au nord et un peu partout dans le Bénin. Je voudrais prier les serviteurs d'être attentifs et de prendre garde à l'exercice du ministère. Il ne faut pas crier, il ne faut pas inventer le ministère. Il faut exercer le ministère afin d'atteindre les objectifs de Dieu pour le ministère. On n'exerce pas le ministère pour atteindre ses propres objectifs, et on exerce le ministère pour atteindre les objectifs de Dieu. Soyons prudents, éveillés et surtout enracinons-nous dans la parole de Dieu afin de mieux exercer le ministère. Je vous remercie. Ai hamitole do didi san legio hamitole lito do didi sin aleji bon ndele tinai bo mituma amodo gbon pon lo daliji on mi wa do mo jeme nu gege to nu elo nu yiwa lo enu wa ti tengbede bo jeju mi desu bo na mi o pon bo mi la vo yinu kan do didi mi to me klonu mi le jenu kon mi na to dokunu ma o hwe bo to ba dokun do jire Jesu na gwa lo ni ye bo o pon le nko ton ina no yinu kon de me do benesin an kun gbaji bise bo do je na vivi biblo bo o hwele po me mo ina no wa bona no ba juru mi bona no kun mi nu le nko ton na vivi wona no ndidi mi ton. Nous souhaitons longue vie au pasteur Dr Boris Weze et à tout son staff technique. Que Dieu vous accompagne partout dans son ministère et vous protège davantage contre toute attaque. Rendez-vous pour le mois prochain dans d'autres régions qui sera choisi par Dieu.